Dans un État, on connaît réglementairement trois types d'emblèmes, le drapeau, les armoiries et les sceaux. Parmi les emblèmes, le plus important est le drapeau. Quelles sont ses origines, ses formes et son contenu et quel respect doit-on accorder à cet emblème? Certains experts interviendront tour à tour pour nous en dire plus. À l'origine, le drapeau était une pièce d'étoffe attachée à une hampe et représente la personnalité juridique collective d'un groupe ou d'une communauté. C'est un symbole de représentation d'un peuple, d'un état, d'une perception ou d'une idéologie. Il véhicule la différence d'une nation par rapport à une autre. Chaque bannière est différente l'une de l'autre par ses couleurs, la disposition de ses bandes, les blasons qu'elle abrite et autres. Le drapeau le plus ancien utilisé comme symbole que l'on connaît est vieux de 5000 ans. C'est l'étendard métallique de l'Iran. Le drapeau tel que nous le connaissons serait apparu en Chine vers 300 ans avant Jésus-Christ pour se répandre en Asie mineure. Ce drapeau avait pour nom Vexillum. Selon certaines sources historiques, le drapeau serait originaire d'Afrique. Plusieurs investigations ont montré qu'il serait né en Égypte, la plus vieille nation connue dans l'histoire. La dynastie des pharaons qui a duré 10 000 ans au même endroit en est la preuve. Ce n'est qu'à partir du XIe siècle que l'emploi des drapeaux se répandit en Europe par l'intermédiaire des chevaliers chrétiens revenus des croisades. Quelles sont les formes et le contenu du drapeau? Toile, généralement de forme rectangulaire, mais pour des circonstances, cette forme rectangulaire peut être représentée dans d'autres formes géométriques, mais avec les couleurs phares de ce drapeau. C'est ainsi qu'on peut voir plusieurs formes de drapeau, une façon de miniaturiser la forme normale. La notion du drapeau s'est étendue à toutes les étoffes ayant valeur de signal ou de marque. Du rouge pour signaler un danger, une interdiction, l'orange pour la prudence, le vert pour l'autorisation, le blanc pour signaler un banc de méduses. De même, les drapeaux en sport de forme de damier que l'on agite sur les stades et dans les courses cyclistes ont leur signification de sécurité et d'avertissement. Dès qu'on flotte ce drapeau, n'importe quel citoyen ou de quelle nationalité qu'il soit, sait en même temps que voilà ce que ce drapeau-là indique. Vous irez à la plage, vous verrez que des fois, on hisse des drapeaux bleus pour indiquer que maintenant l'eau est accessible, on peut nager. Quand c'est le drapeau rouge, ça veut dire que il y a danger, vous ne pouvez pas nager dans ceci. Quand c'est jaune, on dit que attention, c'est mitigé, hein, donc sachez que faire. Vous verrez au niveau des terrains de football des drapelets de coin qu'on met pour pouvoir indiquer les limites du stade. Certains drapeaux ont des significations presque universelles, comme le drapeau blanc brandi vers l'ennemi qui signifie la reddition ou une demande de trêve. On remarque l'existence de plusieurs types de drapeaux différents les uns des autres par leur couleur qui les compose, la disposition des bandes, la forme ou la taille et le symbole ou l'emblème utilisé. Les symboles ou l'emblème inscrits sur les différents drapeaux sont souvent des armoiries ou des figures. Il existe deux types de dispositions de bandes plus répandues que le reste. La disposition en bande horizontale comme celle des États-Unis et celle en bande verticale comme le drapeau français. Il existe aussi d'autres dispositions comme une étoffe sans bande, ne portant que des symboles ou emblèmes utilisés par les organismes, certaines entreprises et certains pays comme le Liban. Outre la signification particulière des couleurs pour chaque pays, le rouge, le jaune et le vert, couleurs panafricaines, sont surtout présentes dans les drapeaux des pays africains tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Togo.
Cependant, il existe des pays africains utilisant le rouge, le noir, le vert ou une combinaison incluant des couleurs panafricaines. Ce sont des drapeaux créés par l'UNIA en 1920 pour le Kenya, le Malawi, l'Angleterre, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Mozambique, la République centrafricaine, l'Afrique du Sud et la Zambie. La combinaison des couleurs panarabes telles que le rouge, le blanc, le noir et éventuellement le vert sont présentes dans les drapeaux des pays arabes et majoritairement musulmans. Parlant du cas précis du Togo, l'emblème est défini pour la première fois dans la loi numéro 60-11 du 23 avril 1960 parlant du drapeau national, l'hymne national et la devise de la République togolaise dans son article 1er. Il stipule « L'emblème national est le drapeau vert, jaune et rouge avec étoile blanche, le vert et le jaune disposés en branches horizontales d'égale largeur, 3 bandes vertes alternant avec 2 bandes jaunes. Parmi les 5 bandes, 3 s'arrêtent au carré rouge, les 2 autres sous le carré rouge. » Les 5, d'abord, symbolisent les 5 doigts de l'action, donc les 5 doigts de la main qui nous ont permis d'affermir et de conquérir par l'action notre indépendance. Parce qu'on a lutté, les gens étaient morts, il y a eu du sang versé avant que nous n'ayons cette indépendance. Donc, cette indépendance pour nous est très chère. Et ce n'est pas l'action. Donc, les 5 doigts de cette main-là qui ont été symbolisés par les bandes du drapeau togolais. L'étoile à 5 branches, j'ai donné le sens car c'est tiré de l'école de Pythagore. Et donc c'est un symbole pythagoricien que j'ai développé car cela exprime la vie. Et il suffit que quand vous êtes même content, n'importe quel moment que vous écartiez les 2 bras, les 2 jambes, vous verrez que vous vous inscrivez parfaitement dans une étoile à 5 branches. Et les pythagoriciens, j'ai voulu piocher à la fois dans l'Égypte ancienne et dans la Grèce ancienne. Il y a la couleur blanche qui est représentée par une étoile. Ça véhicule le message. C'est le message de la paix, de la concorde qu'on souhaite à ce pays. Et il faut se dire qu'il y a un carré rouge, une couleur rouge qui est matérialisée dans un carré. Et cette couleur-là rappelle aux Togolais qu'avant que ce pays ne soit indépendant, il y a eu des luttes âpres qui ont fait verser le sang des vaillants conquérants de cette conquête. Et dès que vous voyez ce sang, on se rappelle de ces aïeux qui ont milité, qui ont lutté pour que le Togo puisse accéder à son indépendance. Maintenant, il vient la couleur verte. La verdure, vous voyez, tout est verdoyant, c'est nos champs, nos flores, les richesses de la flore que le Togo dispose. Et vous l'aurez même remarqué dans une de nos chansons martiales, torrent prestigieux, fleuve majestueux, le sol merveilleux. Tout ça, là, c'est ça que ça décrit. Maintenant, la couleur jaune, elle porte l'espoir de ce pays, un lendemain radieux, et si jamais tous les Togolais devaient respecter ce pays et travailler pour pouvoir lui accorder ce rayonnement. Un drapeau peut subir des changements au cours du temps selon l'évolution politique d'un pays. Le changement de drapeau, souvent, symbolise le passage d'un statut à un autre, ou bien à un moment donné du parcours du pays, les citoyens, de façon consensuelle, décident de définir d'autres idéaux, puisque les couleurs véhiculent des valeurs. La finalité est que le drapeau soit l'âme du pays, la fierté de l'homme et le symbole de la nation. Le Togo a connu 4 drapeaux avant l'actuel drapeau, celui d'après l'indépendance. Le drapeau du Togo allemand, le drapeau de l'Empire colonial français, le drapeau de la République autonome du Togo et le drapeau de la période de transition. Au-delà des origines, des formes et du contenu, quel usage fait-on du drapeau ?
Le drapeau constitue le symbole le plus caractéristique, le plus significatif et le plus répandu d'un État ou toute autre institution l'utilisant. Dans de nombreuses circonstances, notamment la commémoration de la fête nationale et des cérémonies officielles, on hisse solennellement le drapeau et on chante l'hymne national. Le président de la République ou le chef du gouvernement traverse le territoire national, drapeau flottant. Les préfets ne peuvent faire la même chose que dans les limites de leur préfecture. Le préfet est le représentant du pouvoir central. Le représentant du pouvoir central, il représente l'État. C'est pour cela que la loi autorise de faire flotter son drapelet à bord de son véhicule de commandement lorsqu'il est en tournée dans son ressort territorial. Lorsqu'il n'y a pas une autorité hiérarchiquement supérieure au préfet, et s'il n'y a pas ce drapeau, mais on risque de le confondre à un administrateur, à un collaborateur des services techniques en tournée dans la région. Dans un pays, les écoles et l'armée font recours au drapeau pour traduire sa valeur. Les écoles qui mettent des drapeaux veulent signifier que ces écoles appartiennent à l'État. C'est un bien public et à caractère social qui regroupe des enfants pour leur transmettre les valeurs de ce pays. Donc tout ce qui va être enseigné dans cette institution relève de la politique de ce pays, relève des idéologies de ce pays, relève des profils que ce pays assigne à tous les apprenants qui sont dans cette école. Voilà pourquoi vous rentrez dans une école togolaise, vous verrez flotter le drapeau togolais. Vous rentrez dans une école, même si elle est implantée au Togo, mais avec un drapeau français, ça veut dire que c'est les valeurs de la France, c'est la philosophie de la France, c'est l'idéologie de la France qui doit être enseignée à ce niveau. L'armée, évidemment, fait recours au drapeau dans plusieurs circonstances. Prenons par exemple les temps anciens, à l'époque des guerres. Quand l'armée arrive à conquérir un territoire à la suite d'une bataille, il y implante son drapeau pour signifier que cette terre est annexée. Recrues de la classe 2014, voici votre drapeau. C'est aussi un signal fort pour leur signifier que ils doivent servir avec loyauté le pays. Et donc c'est ce pays qui est représenté par le drapeau qu'on leur présente. Pour les passations de commandement, par exemple, dans les armées, et on remet le drapeau au nouveau chef pour lui signifier qu'il a désormais de lourdes tâches à assumer. L'inhumation, par exemple, d'un homme en tenue qui décède, on couvre son cercueil de drapeau pour lui rendre l'ultime hommage pour le service rendu à la nation. Les cercueils des soldats ou des officiels morts en territoire étranger sont enveloppés d'un drapeau lors de leur rapatriement ou enterrement. Le drapeau en berne signifie un moment de deuil pour toute la nation. Le drapeau est mis en berne lorsque le pays est frappé par une catastrophe, par un événement malheureux. Le drapeau est hissé d'abord jusqu'en haut du mât, puis abaissé légèrement à mi-hauteur, hors de portée de main. Et on le laisse flotter là-bas. Et quiconque arrive et perçoit le drapeau à ce niveau doit se dire « Ah, quelque chose ne va pas dans ce pays ». Si c'est une illustre personnalité qui est morte, rapidement, on fait une communion d'esprit, d'idées avec cette illustre personnalité. Si c'est un drame, on compatit avec tous ceux qui ont laissé leur peau ou tout ce qui a eu comme dégâts. Compte tenu de la valeur et de ce qu'il représente pour les concitoyens, quelle conduite doit-on adopter à l'égard du drapeau ? Il est important de saluer le drapeau avec tout le respect possible en raison même de ce qu'il représente.
Le respect dû au drapeau marque l'attachement à son pays et le degré ou le niveau de citoyenneté. Pour les hommes en tenue, le salut au drapeau s'exécute dans la position stricte du garde à vous. Arme! Arme à la main. Direction la page. Va devant. Va devant. Marche. 1, 2, 3. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance du drapeau, mais il faut leur expliquer que ça symbolise tout le pays. Et donc, c'est un devoir pour les citoyens d'honorer leur drapeau. En honorant le drapeau, ils honorent le pays. Ils se donnent eux-mêmes la valeur, parce que le drapeau véhicule la valeur du citoyen. Quand vous vous trouvez à l'étranger quelque part, vous haussez votre tête et que vous voyez votre drapeau flotter quelque part, vous êtes fiers. C'est comme si vous étiez chez vous. Et donc, nous devions respecter le drapeau. Dans les écoles, il faut l'enseigner aux élèves. C'est le civisme. Le drapeau ne doit pas traîner à terre, mais il doit être posé sur l'épaule, de préférence l'épaule gauche, afin de mieux apercevoir les couleurs qui s'élèvent. À chaque montée et descente du drapeau, Présentez! Armes! Attention pour les couleurs. Envoyez! le silence doit être de mise. La montée doit être empreinte de solennité. Elle doit être ni trop lente au point d'amuser et de lasser le public. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons une armée qui est encore très disciplinée et qui porte les valeurs de notre nation, même si nous ne le faisons pas comme cela se doit. Nous avons perdu l'habitude depuis un certain temps, mais à l'époque, quand vient l'heure de monter le drapeau, l'heure qui est annoncée soit par un coup de sifflet ou un coup de clairon, même si vous êtes à moto, à véhicule, vous devez vous arrêter. Vous arrêtez, vous vous tenez droit, vous ne bougez plus, la poitrine dégagée, la tête haute, et vous fixez le sommet, le mât, doucement, parce que c'est votre pays qui monte. Tout le respect que vous devez à votre pays se manifeste là-bas. Dans les écoles aujourd'hui, les montées de couleurs et l'exécution de l'hymne national sont comme devenus des rituels auxquels on n'apporte plus assez d'importance. Je me demande si les citoyens aujourd'hui que nous sommes savons l'importance de ce que c'est qu'un drapeau. Vous passez à côté d'une école, vous remarquez tout de suite que les enfants sont alignés et que le drapeau est en train de monter. Vous voyez des gens circuler bonnement, des véhicules, des cyclistes. Personne ne s'arrête pour pouvoir accorder une certaine importance à ce drapeau, à son pays. Et c'est là le problème. Et même aujourd'hui, je me demande, quand nous chantons notre hymne national, est-ce que nous nous retrouvons dans cet hymne national-là? Parce qu'en principe, on doit se retrouver dans l'hymne national, nous devons nous retrouver dans le drapeau. Le citoyen doit respecter l'emblème national qu'est le drapeau. Le drapeau, symbole de notre appartenance à la nation, doit être respecté par tous les citoyens. Raison pour laquelle nous devons attirer l'attention de nos concitoyens sur son usage. Il n'est pas permis à tout citoyen de faire usage du drapeau comme bon lui semble. Seulement
en des circonstances exceptionnelles, le drapeau est remis à des représentants du pays, comme les joueurs, comme ceux qui vont représenter le pays lors des compétitions. C'est pour leur faire comprendre que le pays, la nation, prime sur les considérations personnelles. Et c'est pour aiguiser aussi leur citoyenneté, leur devoir envers la patrie. Il est souvent interdit aux États de laisser un drapeau flotter la nuit. Sauf si c'est dans des institutions qui sont tellement bien éclairées. Parce que on se dit que le drapeau, qui est une valeur, un principe, ne peut pas être gardé dans l'obscurité. Il en est de même par les moments de pluie. On ne peut pas laisser le drapeau se faire arroser par la pluie. C'est pourquoi à la porte de la pluie, on monte le drapeau pour le mettre en un lieu sûr. Il est universellement condamné par la loi ou par la morale et la fierté d'appartenance ou de représentation à une nation ou à une organisation de laisser flotter un drapeau dégradé, décoloré, sale ou qui s'est enroulé autour du mât. Vous-même, vous voyez que nous disons que ça porte les valeurs d'un pays. Et par fierté, par souci d'orgueil, ce drapeau ne doit pas être délavé. Les couleurs qui se voient à peine, et c'est comme ça on a dénaturé le pays. Ce drapeau ne doit pas être déchiré. Et c'est comme si vraiment on ne respectait pas le pays. Ce drapeau doit être le plus propre possible, pas froissé. Tout ce qu'il faut donner, imprimer à ce drapeau pour qu'il puisse refléter la beauté du pays qu'il représente, pour qu'il puisse porter les valeurs, les principes que ça véhicule et qui accroche toute personne qui vient à découvrir pour la première fois ce pays. Avec tout ce que le drapeau représente dans la vie d'une nation, est-il normal que l'autorité laisse son élaboration et son libre accès à la population? En principe, il doit avoir un service chargé de la mise à disposition du drapeau. Et tout citoyen qui voudrait en avoir chez lui pour témoigner de son appartenance à la patrie, doit y aller pour se le procurer, pour réglementer un peu l'usage. Mais tel que cela se passe aujourd'hui, le drapeau qui est vendu, je dirais, un peu à la sauvette, ce n'est pas une bonne chose. À l'instar de tous les pays, la loi numéro 60-12 du 23 avril 1960 protégeant le drapeau togolais, l'outrage ou l'injure envers le drapeau sous quelque forme qu'il ait été prononcé ou proféré et qu'il ait été fait verbalement ou par écrit ou par quelconque geste que ce soit, seront punis d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Des fois, les enfants viennent, ils ne savent même pas pourquoi on lève le drapeau. Parce qu'ils sont là, ils savent qu'à l'heure là, voilà ce qui se passe. Ils viennent, ils se mettent. Le soir à 17h avant de sortir de l'école, si certaines écoles ont encore cette habitude, ils se retrouvent encore, on monte le drapeau et on se sépare. On ne leur dit même pas ce que c'est que ce drapeau. Peut-être qu'on va leur dire, le drapeau togolais a 4 couleurs et on définit juste pour que l'enfant puisse avoir 10 sur 10 en ECM lors de l'évaluation. Et ça s'arrête là. Mais on ne lui dit pas avec force ce que ce drapeau-là représente pour lui, ce qu'il est par rapport à ce drapeau, ce que ce drapeau signifie quand il le porte, ou bien quand il voit ce drapeau malmené quelque part, ce que ça veut dire. Nous sommes arrivés jusqu'à voir des élèves ici monter sur les mâts, enlever le drapeau et le brûler dans ce pays. C'est une aberration. L'État a l'impérieux devoir de reprendre en charge à travers ses services compétents, notamment le service du matériel et du transit administratif, l'élaboration et l'étude des conditions de distribution et d'attribution de cet instrument. À part ça, nous attirons l'attention des enseignants, où qu'ils soient et qui qu'ils soient, de pouvoir voir
comment nous pouvons repenser l'enseignement de l'éducation civique pour que les enfants prennent conscience de ce qu'est les couleurs nationales, ce que ça représente dans la vie d'un individu, dans la vie d'une nation, dans la vie de la société, pour que nous puissions nous sceller par cette flamme que représentent ces couleurs nationales, afin que nous nous sentions frères et sœurs.